Imagines. Vous êtes à 10 minutes de la fin du match. Votre équipe est menée 2-1 à domicile contre une équipe de Ligue 2. Le public commence à siffler, les joueurs ont la tête dans le sac. Et là, un gamin de 19 ans, prêté par le Real Madrid, prend le ballon à 25 mètres, arme une frappe surhumaine et boum. La lucarne explose. Mais ce n'est pas fini. Parce que dans le même soir, une autre équipe de Ligue 1 se fait humilier chez elle, avant de revenir de l'enfer en marquant 2 fois dans le temps additionnel pour arracher une qualification complètement folle. Ce soir-là, la Coupe de France a offert 2 scénarios de dingue, et l'un d'eux a été sauvé par Endrick. Alors, qui a remercié le Brésilien? Et qui a vécu le comeback le plus dingue de ces 8e de finale? Accrochez-vous, on plonge direct dans la folie de cette soirée Coupe de France. Bonsoir à tous les amoureux du foot. Bienvenue dans ce récap des 8e de finale de la Coupe de France. Après la qualif de l'EM contre Rennes hier, c'était au tour de l'OL, de Nice, de Lorient et de Toulouse de tenter de rejoindre l'écart. Et croyez-moi, on a eu droit à du spectacle, du suspense et des retournements de situation hallucinants. On commence par le match qui a fait trembler le Groupama Stadium, Olympique Lyonnais-Laval, 2-0. Les Gones reçoivent le 17e de Ligue 2, sur le papier, c'est une formalité. Paulo Fonseca en profite pour faire tourner Atboé, Karabek, Abner, la nouvelle recrue Nartais, Mera, mais ce turnover coûte cher. L'équipe manque cruellement de connexion. Dès la 10e minute, c'est Laval qui se crée la première grosse occasion. Camara met le feu, Descamps repousse du bout des gants. Rebelote à la 29e, toujours Camara, toujours Descamps en mode muraille. À la 38e, Wané met le gardien lyonnais à contribution. On ne reconnaît pas l'OL. Comme face au PAC récemment, il galère atrocement face à un bloc bas ultra organisé. Seul Mera semble dans un bon soir, sa frappe trouve le poteau à la 33e, mais c'est tout. À la pause, 0-0. Le public est inquiet. Et ça continue après la mi-temps, Laval pousse encore, Descamps sort une nouvelle parade monstrueuse à la 66e. On se dit, ça va finir par payer pour Laval. Et puis arrive la 80e minute. Demi-occasion. Endrick récupère le ballon, il est à l'entrée de la surface, il arme une frappe monstrueuse. Sous la barre. 1-0. Le Groupama explose. Le jeune Brésilien, prêté par le Real Madrid, sauve les siens d'un coup de canon imparable. Sa blessure à la cuisse? Juste une petite alerte. Il reste sur le terrain. Et dans les arrêts de jeu, il est encore là pour le contre qui permet à Morera de marquer le 2-0 à la 90+4. L'EL remercie Endrick. Sans lui, on pouvait vraiment craindre la catastrophe. Qualification arrachée, mais quel soulagement. On change de décor maintenant, direction l'Allianz Riviera, Nice-Montpellier, 3-2. Et là, accrochez-vous, c'est du grand n'importe quoi. Dès la 3e minute, catastrophe. Débordement côté droit de Montpellier, centre, et Opang marque contre son camp sous la pression de Mincarelli. 0-1 pour le MHSC. Le gym est mené très tôt. Mais les Niçois réagissent. Bernardo obtient 2 coups francs dangereux, 13e et 26e. On sent que ça peut revenir. À la mi-temps, 0-1. Puel fait entrer Wai et Klaus à la pause. Ça change tout, mais c'est encore Montpellier qui fait le break. À la 68e, Alexandre Mendy double la mise. 0-2. Le match est plié? Pas si vite. 72e minute, Boudache, pour son 2e match pro seulement, marque son premier but chez les Aiglons. 1-2, la rencontre se réveille. 84e, Diouf sort un arrêt décisif. Et là, le délire commence. 89e minute, Antoine Mendy égalise. 2-2. Le public hurle. Mais on n'est pas au bout de nos surprises. 90+8. Temps additionnel interminable. Sofiane Diop surgit et plante le but de la victoire. 3-2. Nice arrache une qualification inespérée. Au bout du suspense le plus fou de la soirée. Montpellier peut avoir des regrets énormes. Mais c'est le gym qui file en quart. Résultat plus tranquille mais quand même sérieux pour Lorient Paris FC, 2-0. Les Merlus reçoivent le tombeur du PSG au tour précédent. Sous une pluie battante, le match est longtemps très fermé. Coppola, la recrue, galère un peu, 44e. Mais en seconde période, tout s'accélère. 54e, mauvais dégagement de Coppola. Cadieux ouvre le score. 1-0. Ciro Immobile entre, l'ancienne star de Serie A,
Il a une énorme occasion à la 73e, mais Camara repousse du bout des doigts. Et à la 82e, sur un centre de Pagy, Mbow marque contre son camp. 2-0. Fin du suspense. Lorient valide son ticket pour l'écart. Enfin, Toulouse-Amiens, 1-0. Les Violets, favoris, dominent mais peinent à concrétiser. Il faut attendre la 39e minute. Joboho met un très joli enroulé du droit. 1-0. Toulouse rate plusieurs occasions pour faire le break. Alexis Sauvage, le gardien d'Amiens, sort des parades incroyables. Et à la 88, énorme frayeur. Contre-éclair, Averlan exploite une erreur de Mackenzie, but. Mais refusé, hors-jeu ou faute, pas de VAR pour trancher. Toulouse tremble jusqu'au bout, mais tient le 1-0. Qualification au bout de la patience. Voilà pour cette soirée complètement folle en Coupe de France. L'EL sauvé par Hendrick et son coup de canon Nice qui revient de l'enfer avec un 3-2 arraché dans les ultimes secondes. Lorient et Toulouse qui font le boulot sans trembler. Trop. L'écart s'annonce bouillant. Dites-moi en commentaire, quel est le moment le plus dingue de cette soirée pour vous? Le missile d'Hendrick? Le comeback de Nice? Likez si vous avez kiffé le suspense, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines actus Coupe de France et Ligue 1, activez la cloche, et on se retrouve très vite pour la suite de cette compétition mythique. Allez, bisous les footeux. Peace.